Je vais bientôt réavoir pour la troisième fois l'examen de la scintigraphie de la vidange gastrique et donc j'avais envie un peu de vous réexpliquer en quoi consiste cet examen, son déroulement et ensuite de vous reparler des autres fois où j'ai eu cet examen. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une scintigraphie? Donc c'est une technique d'imagerie médicale qui va être faite dans la médecine nucléaire parce qu'il y aura l'administration d'un produit radioactif. Il existe plusieurs types de scintigraphie, donc il peut y avoir pulmonaire, osseuse, mais bon, comme vous l'aurez deviné, moi je vais vous parler de la scintigraphie qui concerne l'estomac. Cet examen, il permet tout simplement de déterminer à quelle vitesse l'estomac se vidange. Donc c'est pour savoir combien de temps met l'estomac pour que tout son contenu va jusqu'aux intestins. Cet examen, il est prescrit dans les cas où on soupçonne une gastroparésie. Pour rappel, qu'est-ce que la gastroparésie? C'est lorsqu'il y a une atteinte au nerf vague, donc le nerf vague va être abîmé, ce qui va faire qu'il y aura une paralysie partielle de l'estomac qui va entraîner du coup une vidange très retardée de son contenu. Étant donné que l'estomac va être extrêmement lent à digérer, et bien ça va provoquer pas mal de symptômes qui vont dépendre d'une personne à une autre. Maintenant, je vais vous dire comment se déroule l'examen. Alors c'est assez particulier. On va nous donner une omelette à manger, mais cette omelette, elle va contenir un produit radioactif. Et ensuite, avec cette omelette, on va nous servir un verre d'eau, des biscottes et du beurre. Alors déjà, pourquoi une omelette? Tout simplement parce que c'est un aliment qui se combine bien avec le produit radioactif qui va être mis dedans. C'est grâce à ce produit que ça va donner une visibilité dans la machine de l'examen. Une fois qu'on a mangé cette omelette qui contient du produit radioactif, bu un peu d'eau, les biscottes et avec le beurre et tout, moi personnellement, on m'a dit les jours des examens, t'es pas obligé de le manger, c'est vraiment un truc en plus. Après avoir mangé ça, du coup, on va passer sous une machine qui va prendre des images de notre estomac. C'est quelque chose qui se fait hyper rapidement quand tu vas sous la machine, mais le truc en fait qui est long, c'est le fait que tu dois attendre entre chaque image parce qu'il faut qu'au total l'examen dure environ 4 heures. Donc voilà comment ça se passe. Je passe sous la machine, ça prend un cliché de l'estomac, je vais attendre 30 minutes dans la salle d'attente, je repars dans la machine, sous la machine, elle va encore prendre un cliché et c'est comme ça toutes les 30 minutes durant 4 heures. Et du coup le cliché de l'estomac qu'a pris cette machine, et bien ça montre clairement le produit radioactif qu'on a mangé qui va donner une visibilité de l'alimentation qui est dans l'estomac. Au bout de ces 4 heures, si l'estomac est complètement vide, c'est qu'il n'y a pas du tout de gastroparésie et du coup les symptômes peuvent correspondre à autre chose, du genre une dyspepsie fonctionnelle, un ulcère à l'estomac, une allergie, bref voilà. N'importe qui a un estomac sain, enfin la normale d'une vidange gastrique, c'est qu'au bout de 4 heures, il n'y ait plus rien, liquide comme solide. Par contre, s'il y a encore de l'alimentation, que ce soit nourriture solide ou les liquides, au bout de ces 4 heures, on peut parler de gastroparésie qu'une fois qu'il y a plus de 10% du contenu de l'estomac qui est toujours présent après 4 heures. La sévérité de la gastroparésie sera déterminée en fonction du pourcentage qu'il reste dans l'estomac. Donc si l'estomac contient 10 à 15% d'alimentation, c'est considéré comme une gastroparésie minime, vraiment très légère. Par contre, si l'estomac est plein entre 16 à 35%, c'est considéré comme une gastroparésie modérée. Mais si au bout de ces 4 heures, l'estomac est plein à plus de 35%, c'est considéré comme une gastroparésie sévère. Du coup, les traitements qui vont être proposés vont être définis par rapport à la sévérité du diagnostic de la gastroparésie et surtout aussi aux symptômes et à quel point ça nous affecte au quotidien. Par exemple, si tu as une gastroparésie plutôt légère, avec pas beaucoup de symptômes, il suffira juste de réadapter son mode d'alimentation. Donc voilà, la gastroparésie, vraiment, ça peut dépendre de chaque personne. Les traitements peuvent être différents d'une personne à une autre, et également le résultat de chaque traitement. Donc maintenant, je vais revenir sur la toute première fois où j'ai eu cet examen de la scintigraphie de la vidange gastrique. Donc moi, j'ai commencé à avoir plein de symptômes, et principalement les vomissements en janvier 2014, et c'est que 2 ans après l'apparition des vomissements qu'on m'a enfin fait cet examen qui m'a permis le diagnostic de gastroparésie sévère. C'est lorsque j'avais 16 ans et ça s'était fait durant une de mes hospitalisations. Donc là, ils essayaient de trouver absolument une cause à mes vomissements parce que jusque-là, il n'y avait pas tant de recherches que ça par faire des examens basiques du genre fibroscopie et tout. Alors, comment ça s'était passé? Donc, j'étais hospitalisée et j'étais nourrie par sonde nasogastrique, donc je supportais pas très bien étant donné que ça allait dans mon estomac. Donc, la veille, il était minuit et on m'a retiré la sonde parce que je devais être à jeun à partir de minuit. Et donc, le lendemain,
lendemain matin, il y a une ambulance qui vient me prendre et ma mère devait être présente étant donné que j'étais mineure. Et là, on est parti dans un hôpital à Paris, on m'emmène direct dans le service de médecine nucléaire. Et ce qui se passe, c'est que ma mère devait ramener, donc là c'est à nous de ramener le matériel pour faire cet examen. Déjà, on nous dit il faudra ramener de la nourriture pour cet examen, c'était assez bizarre. La première fois où on te dit ça, tu dois ramener de la nourriture pour un examen. En l'occurrence, c'était des œufs, des biscottes et du beurre, et également une brique de jus. Donc on a donné tout ça au docteur qui devait me faire mon examen et on devait attendre qu'elle prépare donc l'omelette. Puis là je rentre dans la salle d'examen et je dois manger l'omelette. C'était assez difficile pour moi de manger une omelette, plus des biscottes, plus du beurre. Ça me calait très vite. Quelques bouchées, ça suffit à me ballonner le ventre. Le docteur, elle était là à me faire les biscottes avec du beurre et me donner une brique de jus. Elle m'a dit, bon, c'est pas grave, t'essayes au moins de manger l'omelette parce que la priorité, c'est l'omelette. Et je précise que quand on a l'omelette, on voit pas qu'il y a du produit dedans et ça a pas le goût de produit, ça a un goût totalement normal. Voilà, donc moi perso, si on m'aurait pas dit qu'il y aurait du produit dedans, je verrais pas la différence. Elle me dit aussi, surtout, il faut que je bois parce que c'est important de manger et de boire afin qu'on définit si la gastroparésie, elle est plus dans les solides ou les liquides. Et là, je me sentais pas bien et je commence à avoir des nausées et elle me dit surtout, tu ne vomis pas. Il faut absolument que tu te forces à garder la nourriture, sinon ça va fausser l'examen, on va pas pouvoir trouver ce qu'on cherche en fait. Ce qui fait que pendant tout l'examen, j'avais que des remontées et je devais ravaler mon vomi, ça ressortait à ma bouche, je ravalais et j'ai résisté comme ça pendant au moins 2-3 heures. Et en attendant, en fait, je devais rester dans la salle d'attente. J'ai mangé, je devais attendre une trentaine de minutes dans la salle d'attente. Donc voici la salle d'attente où on devait rester, moi et ma mère. Je précise qu'il s'agit d'un service pédiatrique et qu'à ce moment-là, on était les seuls patients. Derrière cette porte orange que vous voyez, il s'agissait de la salle d'examen et c'est dedans que je devais passer sous la machine de la scintigraphie. Donc là, je suis restée environ 1 heure sous la machine. Donc là, vraiment, je devais être allongée. J'avais une grosse machine au-dessus de mon ventre. On m'avait même mis des patchs d'électrocardiogramme. Je sais même pas pourquoi, parce qu'en principe, il n'y a pas besoin de mettre ça. Et en attendant que j'étais sous cette machine, le docteur qui était hyper sympathique, elle me propose un film. Elle m'avait mis L'âge de glace. Donc je devais rester avec le cou tourner, ça faisait mal au cou, être comme ça, regarder dans l'écran pour passer le temps. Et j'ai presque regardé le film à moitié. Que après je devais sortir de la machine, rester encore une fois un peu dans la salle d'attente, puis voilà, donc je suis restée longtemps, mais aussi très important, au bout de 2-3 heures environ, j'ai vomi, et surtout ça je l'ai prévenu, j'aurais dit voilà, j'ai vomi, j'ai fait mon maximum pour essayer de ravaler mon vomi, mais Harry m'ont dit c'est pas grave parce qu'on a déjà les premières images. D'ailleurs j'ai encore le compte rendu, je vais vous dire j'ai vomi au bout de combien de temps. L'examen était interrompu par la survenue de vomissements avant la dernière acquisition. Au bout de 2h40. Après, c'était pas très grave, étant donné qu'ils avaient déjà un aperçu de si mon estomac se vidangeait ou pas. Ça n'a pas faussé les résultats. Donc après avoir attendu longtemps dans la salle d'attente, il y a enfin le docteur qui vient nous voir avec ma mère. Et elle me dit, donc voilà, ton estomac est abusivement long à digérer. En fait, elle m'a dit que là, au bout de 4 heures à avoir mangé cette omelette et tout ça, il y avait à peine 15% des liquides seulement qui avaient été vidangés. Donc en fait, sur tout ce que j'ai mangé, il n'y a que 15%, mais que des liquides. Donc ça veut dire qu'il y a rien des solides qui est passé. Donc là, elle m'a dit, tu as clairement une gastroparésie très très sévère. Et elle m'a dit ensuite, pour moi, ça explique clairement la cause de tes vomissements chroniques. Donc ça, c'est clairement la cause. Et maintenant, pour le reste, la prise en charge, il faudra juste voir avec les médecins qui te suivent. Et puis là, j'avais enfin un nom sur ma maladie. Donc cet examen, il m'avait clairement sauvée, mais pas vraiment parce que même si on avait le diagnostic, ça n'a pas permis que j'ai les soins appropriés. Donc après, elle m'a dit que pour une personne normale, normalement en 45 minutes, les liquides, ils sont déjà vidangés en entier. Et là, c'était que 15%. Donc du coup, là, c'est mon examen qui date du 24 mai 2016. Alors, étude de la vidange gastrique des liquides et des solides. Fille de 16 ans et 8 mois, adressée pour exploration de vomissements chroniques ayant commencé il y a 2 ans. Donc voilà ce qui est écrit. Alors, l'examen a été réalisé à jeun depuis minuit, horaire à laquelle l'alimentation par sonde a été arrêtée. Administration d'un repas donc composé d'une omelette réalisée avec un œuf marqué par le techne. Donc voilà, c'est ça le produit radioactif qu'ils mettent dedans, le technétium 99M. Et ensuite, et aussi, ils m'ont mis aussi... Ah bah en fait, je savais pas parce que ça veut dire qu'ils ont mis dans les omelettes, ils ont mis ce produit. Et dans les liquides, du coup, bah, je pense le jus ou l'eau, je sais pas dans quoi ils l'ont mis, mais ils ont mis ça de l'inidium 111. Donc voilà ce qui est écrit. Vidange gastrique des solides et des liquides retardés avec un T1, T2 et des liquides
d'environ 3 fois la normale. Donc ce qui s'est passé après, en 2018, j'étais suivie par une gastro-entérologue. Eh bien, elle m'a represcrit cet examen. Et donc en 2018, j'ai à nouveau passé cet examen, mais cette fois, c'était pas à Paris, c'était en banlieue parisienne, dans un autre hôpital. Et cette fois, il y a eu par contre beaucoup de différences par rapport à la première fois où j'avais fait cet examen. Alors déjà, la première fois que j'ai fait cet examen, j'étais toute seule à le faire. Et là, cette deuxième fois, du coup, j'étais pas toute seule à le faire. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un créneau horaire où ils vont faire cet examen. Et sur ce créneau horaire, ils mettent plein de gens qui doivent le passer. Donc la dernière fois que je l'ai fait, on était environ une dizaine de personnes dans une salle d'attente. Et en fait, d'abord, on est tous passés par l'accueil. Ensuite, on est tous restés dans la salle d'attente. Et ils préparaient de l'omelette et tout. Cette fois, j'avais pas ramené de la nourriture. C'est directement l'hôpital qui fournissait l'omelette, les biscottes, le beurre, bref, voilà. Du coup, dans une salle à manger, chaque table avait une omelette, un verre d'eau, des biscottes et tout ça. Chacun on s'assoit à une table et on mange notre omelette. Donc ils nous ont dit vraiment il faut manger le maximum qu'on peut, privilégier l'omelette et le verre d'eau. Donc voilà, j'ai essayé de manger un peu de tout. Après ça on devait repartir dans la salle d'attente. Et ensuite les soignants ils appelaient toutes les 30 minutes au fur et à mesure chaque patient. Donc toutes les 30 minutes, ils appelaient une personne qui, en fait, ça enchaînait. C'était pour passer sous la machine, où ils faisaient des images. Et cette fois, c'était pas comme la première fois, je devais pas rester allongée avec la machine au-dessus de moi pendant des heures. Non, ça s'est pas du tout fait comme ça. Là, je devais rester debout. La machine, elle était faite dans ce sens-là. Elle a été en face de moi. Ça durait vraiment une seconde. Hein. Clac, elle prend une image. Je devais repartir dans la salle d'attente, attendre une trentaine de minutes. Ensuite, une fois qu'il m'appelle, Mademoiselle Saini, hop, je dois retourner, clac, une image, repartir dans la salle d'attente, 30 minutes, hop, retourner. Et ça s'est fait comme ça durant 4 heures. C'est ça qui est hyper long, c'est d'attendre. Voici à quoi ressemblait la salle d'attente. Ensuite, derrière cette porte ici, c'est la salle où il y avait la machine d'examen de la scintigraphie. Et là, c'est une vidéo que j'ai fait pour vous montrer le service de médecine nucléaire où se déroulait l'examen. Donc là, la porte était ouverte et on peut apercevoir la machine donc de la scintigraphie, c'est celle-ci. Après ici on a d'autres services et tout au bout là-bas c'était la salle d'attente. Alors moi je restais pas que dans la salle d'attente, je me promenais un peu partout dans le service, je restais assise ici juste en face de la salle où il y avait la machine et c'était pas facile parce que j'avais sans cesse des remontées donc je devais à chaque fois ravaler mon vomi au maximum et du coup c'était pas facile et après j'essayais de m'occuper vraiment au maximum donc là c'était moi aux toilettes, voilà je faisais des photos et vidéos histoire de m'occuper, de passer le temps. Et au passage, là, je venais à peine d'avoir 19 ans depuis 4 jours. Bref, je m'ennuyais pas mal, c'était vraiment très long. Et ensuite, une fois que c'était fini, le docteur nous appelait au fur et à mesure pour nous donner le compte-rendu de l'examen et surtout nous expliquer les résultats de cet examen. Mon premier examen que j'avais ramené avec moi, je lui ai dit que j'avais déjà fait cet examen, il m'a dit « Oula, ta gastroparésie, là, elle était très très sévère. » Donc il m'a dit « Écoute, moi je confirme au jour d'aujourd'hui que ta gastroparésie est toujours présente à un stade sévère, que ce soit liquide ou solide. » Vous avez des vomissements, c'est ça? Oui. Depuis combien de temps à peu près? Depuis 2014. Depuis 2014. Uniquement après les repas? Oui. Alors, l'examen qu'on a fait est un examen pour voir comment l'estomac se remplit et se vide. Et effectivement, on constate qu'il y a un ralentissement du fonctionnement de l'estomac qui est probablement responsable des vomissements. Donc il va falloir voir avec les médecins quel type de traitement mettre en place. Il y a des traitements médicaux, il y a d'autres types de traitements pour justement permettre à cet estomac de mieux fonctionner. D'accord? Voilà. Donc ils auront vos résultats dès cet après-midi, les médecins. Ah, vous aviez déjà fait cet examen? Oui, en 2016. Pour le reste de la prise en charge, il va falloir voir avec le docteur qui te suit. Donc en fait c'est bête parce que j'avais un docteur en face de moi qui, comme la première fois, confirmait que ça pouvait être la cause de mes vomissements, mais qu'à côté je devais aller montrer les résultats à mon docteur qui voit qu'il y a une confirmation de la gastroparésie qui pourtant ne faisait rien. Ça c'est une vidéo qu'a prise mon père, il était en train de m'attendre dans la cafétéria de l'hôpital jusqu'à ce que je finisse l'examen. Maintenant j'avais juste envie de vous montrer les résultats parce que je les ai avec moi, du coup je vais vous montrer. Donc là c'est le compte rendu de la première fois et là de la deuxième fois et j'ai aussi les images. Voilà, j'ai aussi les images de l'examen. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà mon compte rendu qui date de 2018. Donc là je l'ai fait le 17 septembre 2018. Étude de isotopique. Alors déjà le contexte, gastroparésie confirmée par scintigraphie en 2016. Et ensuite régurgitation et vomissement post-prandial, donc c'est-à-dire après les repas. Donc là c'est pareil, technique réalisée après ingestion d'un repas formé d'une phase solide, blablabla.
Et bref, conclusion, donc... Ah, punaise, la mise au point. Voilà, donc conclusion, aspect de gastroparésie, donc eau solide et eau liquide. Par contre, là, j'ai réussi à ne pas vomir, contrairement à ici, du coup, voilà ce qui avait été écrit, l'examen a été interrompu par une survenue de vomissement avant la dernière acquisition. Et voilà les images qui sont prises sous la machine. Vous voyez, là, on a mon estomac. Et en fait, tout ce qui est entouré en bleu ici, c'est pour montrer l'estomac. Et vous voyez, ce qui est blanc ici, ça me représente le contenu de l'estomac. Donc là, c'est visible grâce aux produits radioactifs que j'ai mangés. Là, vous voyez, il y a plusieurs images qui ont été prises en 4 heures. Et en fait, au bout des 4 heures, il faut qu'il n'y ait plus du tout le contenu blanc qui soit dans la zone bleue là, qui soit dans la zone qui est entourée en bleu. Et donc là, vous voyez, au bout de 4 heures, moi, il y a toujours du blanc là qui est dans mon estomac, ce qui fait que c'est ça qui confirme la gastroparésie. Voilà, donc voilà ce qu'il voit avec la machine. Voilà, ça s'était fait à 10h. La date, elle est à l'envers, le 17 septembre. Parce que du coup, je sais pas, ils ont mis ça en anglais et en français. Ça doit être leur logiciel qui calcule la machine, du coup, qui est en anglais. Du coup, bah là, ça c'est mon dossier où il y a mes comptes rendus d'examen qui confirment mon diagnostic de gastroparésie. Cette fois-ci, je vais devoir repasser cet examen donc pour réévaluer si ma gastroparésie est toujours à un stade très très sévère ou pas. Et en fait, ça va être fait à nouveau dans le même hôpital que je l'ai fait la dernière fois où je l'ai fait. Donc voilà, ce sera la même chose. Donc voilà, ici on a la demande qu'il m'a faite pour passer l'examen. Donc c'est l'examen de la vidange gastrique. Et donc j'ai rien compris à ce qu'il a écrit là. Gastroparésie avant, on comprend rien. Avec quoi? En tout cas là je comprends qu'il y a écrit pacemaker gastrique. Qu'attendez-vous de cette bilan avant réévaluation? Ça c'est le nom de l'opération qu'il a écrit autrement. Il a faxé la demande en urgence dans l'hôpital qui fait l'examen parce que du coup c'est pas dans le même hôpital où je suis suivie. Il n'y a pas cette machine dans tous les hôpitaux. Donc là c'est pour ça que j'ai une date rapidement pour passer l'examen. Et donc ce matin j'ai eu l'appel de l'hôpital. Ils m'ont dit voilà donc on vous propose la date du 22 décembre 2020. Après ils m'ont posé une question, ils m'ont dit est-ce que vous êtes intolérant aux œufs? J'aurais dit non, pas du tout, j'ai pas d'allergie aux œufs. Parce que du coup si j'aurais une allergie aux œufs, ils essaieraient de le faire avec de l'eau peut-être, je sais pas. Donc ils m'ont dit ensuite ils ont un créneau pour 8h45. C'est hyper tôt parce que du coup il faut être à jeun à partir de minuit. Donc ils m'ont bien précisé surtout il faut être à jeun, n'oubliez pas d'être à jeun. C'est en principe donc c'est à chaque fois un examen qui se fait le matin parce que après ça dure sur toute la matinée. Ensuite elle m'a dit vous savez comment se déroule l'examen? Je leur ai dit, parce qu'elle était sur le point de m'expliquer le déroulement. Après, je leur ai dit, oui, je l'ai déjà passé 2 fois. Après, elle m'a dit, ah bah c'est bon, vous êtes une pro, alors vous savez comment ça se passe. Je lui ai dit, oui, il faut manger une omelette, puis toutes les 30 minutes, on passe sous la machine. Après, elle m'a dit, ah bah nickel, vous êtes au point, parfait. Elle n'a pas eu besoin de m'expliquer l'examen. J'ai bien demandé au professeur, du coup, est-ce qu'il n'y a pas de problème si je passe sous une machine avec mon pacemaker gastrique? Parce que je rappelle qu'on m'avait dit que j'avais pas le droit de faire d'IRM et de passer sous les portiques de sécurité. Il m'a dit, non, ça c'est... cette machine-là, elle n'a pas d'incidence sur le pacemaker, donc ça va pas le désactiver, il n'y a pas de problème. Voilà. Bref, donc voilà, je pense avoir fait le tour un peu. J'ai plus qu'à attendre la semaine prochaine et on va voir ce que ça donne.